Chers amis, camarades, on l'aura compris, le meeting d'aujourd'hui est d'abord un moment de clarification, de riposte et de présentation du principe laïque tel qu'il est et pas tel que certains voudraient le travestir, et du mouvement laïque tel qu'il est et tel qu'il restera. Un principe social, démocratique, internationaliste et profondément antiraciste. Un mouvement laïque prêt à riposter contre tous les travestissements, contre tous les reniements, contre toutes les régressions vers le chauvinisme, le nationalisme et le racisme. Un mouvement prêt à lutter contre tous ceux qui voudraient promouvoir les idéologies d'État ou la guerre d'État contre certaines options spirituelles et philosophiques. Tous ces reniements, toutes ces régressions se sont accumulées sous la Ve République et elles ont toutes un seul et unique précédent, un seul et unique pacte qui lie la République autoritaire aux idéologies d'État et aux religions cooptées. C'est la loi Debré, c'est la loi qui instaure le financement public. Le financement public de l'école dite privée, voire pour certains dite libre, mais qui n'est rien d'autre que l'école catholique, qui fait qu'aujourd'hui, l'État et les collectivités sont à hauteur de 12 milliards d'euros par an les premiers financeurs du séparatisme scolaire, sur la base des rares chiffres que l'on arrive à collecter, car bien évidemment, tout cela se fait dans l'ombre. La Troisième République s'est faite laïque par l'école, la Cinquième République s'est défaite laïque par l'école. Cette confusion politique que nous dénonçons et que nous dissipons aujourd'hui par notre présence conjointe n'a pas épargné le dossier de la laïcité scolaire et du financement public de l'école privée. On a pu entendre un certain défaitisme se répandre, on a pu entendre dire que l'animal était trop gros et qu'il allait donc falloir s'en accommoder, on a pu entendre que le seul objectif valable était, je cite, la meilleure application de la loi Debré, quoi que cela veuille dire. Généralement, ça veut dire plus de contrôle, comme si l'absence de contrôle des écoles catholiques était un dysfonctionnement de cette loi. Elle n'en est pas un dysfonctionnement, elle en est l'essence. Pour sortir de cette impasse, nous avons un ennemi, un piège dans lequel ne pas tomber, c'est le radicalisme de principe qui s'abstient scrupuleusement de proposer la moindre piste législative ou budgétaire qui risquerait de réaliser l'objectif. Eh bien, la clarification arrive grâce au collectif pour l'école publique qui a déjà été évoqué et qui travaille actuellement à un plan de sortie qui proposera la fin de cette impasse et la fin de cette iniquité. La libre pensée s'honore d'avoir rédigé la première trame de ce plan de sortie et c'est cette trame que je vais présenter. Alors, l'idée fondamentale, c'est qu'un plan de sortie ne consiste pas à accumuler une série de mesures prophylactiques dans l'espoir lointain de pouvoir un jour proclamer l'abrogation. Un plan de sortie commence par poser l'abrogation et prévoit ensuite les dispositions transitoires. Grâce auxquelles les salariés de l'enseignement privé seront reclassés et grâce auxquelles les familles amenées parfois par le sabotage de l'école publique à placer leurs enfants dans le privé auront une solution publique et laïque. Il ne s'agit pas de persécuter l'enseignement privé pour le faire maigrir avant d'abroger la loi. La laïcité, ça n'a jamais été le contrôle ni la persécution. Il s'agit d'abroger la loi en se donnant les moyens de résorber le poids de l'ennemi subventionné. Il s'agit aussi de placer cette abrogation à l'abri de toute vicissitude parlementaire. Ces choses arrivent en France, en faisant en sorte que l'abrogation soit inéluctable et que l'ennemi, s'il veut revenir en arrière, n'ait pas d'autre choix que de faire revoter la loi Debré. Et ce jour-là, on sera là.
Il s'agit surtout de dire et de redire que la laïcité à l'école n'est pas le contrôle. La laïcité, de façon générale, n'est pas le contrôle, n'est pas la coercition, n'est pas la guerre contre les associations cultuelles. La laïcité est le principe de liberté et d'égalité. Elle ne connaît qu'un seul chemin, la liberté et l'égalité par la loi. Sur un seul principe, la République, à l'école comme ailleurs, ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte. Alors, une seule formule, une seule phrase, fonds publics pour l'école publique, fonds privés pour l'école privée.